Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo où je vais reprendre les termes les plus utilisés en sophrologie avec les clients. Donc les termes, les abréviations, les acronymes que nous utilisons régulièrement avec les clients et non pas les acronymes que nous utilisons entre nous sophrologues qui sont très nombreux puisqu'ils correspondent au nombre de techniques spécifiques. Donc la vidéo serait beaucoup trop longue, elle ne servirait à rien et puis je risquerais de vous perdre en route. Donc là je vais essayer de faire très court et très simple. Donc commençons par le commencement. L'anamnèse. Donc l'anamnèse, c'est un terme que vous avez sûrement déjà entendu, que vous ayez pratiqué la sophrologie ou pas, c'est un terme que l'on utilise dans plusieurs domaines, que ce soit thérapeutique ou bien médical. Donc en sophrologie, l'anamnèse, c'est l'ensemble des informations que va recueillir le sophrologue et qui seront fournies par le sophronisant. Ces informations vont permettre au sophrologue l'élaboration d'un protocole adapté et personnalisé à la demande du client. L'anamnèse se fait lors du premier rendez-vous, lors de la rencontre entre le thérapeute et le client, même s'il est possible que les séances suivantes, il est même préférable, le sophrologue cherche à peaufiner un petit peu son protocole par d'autres questions. Voilà pour l'anamnèse. Ensuite, deuxième terme, l'alliance. L'alliance sophronique ou bien l'alliance sophrologique. Alors l'alliance, c'est la relation d'égal à égal entre le sophrologue et le client. Une relation d'alliance où nous allons travailler ensemble. Le sophrologue guide le consultant dans un climat de confiance, de bienveillance, sans a priori, sans jugement. Il le guide, mais en aucun cas il le porte. Donc le sophrologue accompagne et le consultant, quant à lui, de son côté, pratique, s'exerce, s'entraîne. Donc voilà pourquoi ça s'appelle l'alliance, parce que c'est quelque part un travail d'équipe qui peut se faire uniquement si le client se sent à l'aise et en confiance auprès du sophrologue. Voilà. Et quant aux résultats, bien entendu, ils ne se feront uniquement si les deux parties respectent leur mission entre guillemets. Voilà pour l'alliance sophronique. Ensuite, nous allons parler de vivance. Alors, la vivance, qu'est-ce que c'est? Donc la vivance, c'est un terme qui a été créé par le professeur Alfonso Caicedo, qui est repris de l'espagnol vivencia, il me semble, à vérifier. Donc la vivance, ça a été créé pour désigner la rencontre entre le corps et l'esprit. Et pour faire plus simple, c'est ce qui vit en nous, que l'on peut notamment ressentir en sophrologie lors des pauses d'intégration ou bien même la pause de totalisation. Tous les ressentis, tout ce qui vit en nous. Voilà pour la vivance. Ensuite, sophronisation. Alors, la sophronisation, c'est ce qui permet de modifier la conscience, et non pas la confiance, non, la conscience du consultant afin de le placer d'un niveau de conscience ordinaire à un niveau de conscience que l'on appelle sophroliminal. Donc, sophroliminal, le niveau de conscience sophroliminal correspond à un niveau proche de l'endormissement. Voilà pour sophronisation. Ensuite, IRTER, donc c'est un acronyme, IRTER,
I-R-T-E-R. Moi, j'utilise plutôt CIRTER. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc, acronyme pour mémoriser inspiration, rétention, tension, relâchement. Expiration, j'ai oublié. C'est important d'expirer des fois. Alors, pour ma part, moi, je dis CIRTER. Parce qu'avant l'inspiration, on souffle pour vider l'air des poumons. Donc, CIRTER. S pour souffler. Voilà. L'IRTER est utilisé dans toutes les techniques de sophrologie et parfois associé avec des mouvements lors des relaxations dynamiques. Voilà pour IRTER. Ensuite, désophronisation. Alors, désophronisation, comme son nom l'indique, c'est tout simplement la sortie de l'état sophroliminal qui se fait généralement par une douce remise en tension du corps afin de retrouver un état de vigilance normale. Voilà pour la désophronisation. Phénodescription. Alors la phénodescription, c'est une étape très importante dans une séance de sophrologie. C'est l'étape finale en fait, où le consultant décrit tous les phénomènes, du mieux qu'il peut bien sûr, qu'il a ressentis pendant la séance. Donc cette étape, elle est très importante car elle permet de verbaliser mais également d'ancrer toutes les sensations sans jugement et sans interprétation. Donc la phénodescription, elle peut être faite à l'oral, à l'écrit, elle peut également être dessinée. C'est généralement le cas pour les enfants. Voilà. Donc, ensuite, la respiration synchronique. Alors, la respiration synchronique, c'est à la base une technique de sophrologie qui fait partie des techniques les plus importantes, donc des techniques de base, parce qu'elle est utilisée dans la plupart des exercices. Donc la sophrorespiration synchronique, elle consiste à synchroniser sa respiration à une évocation positive. Ça peut être un mot, une image, un souvenir. À l'inspiration, on va laisser venir cette évocation positive et à l'expiration, on va diffuser soit dans le corps, soit dans une partie du corps. Voilà. Voilà pour la respiration synchronique. Écoutez, voilà, cette vidéo est maintenant terminée. S'il y a des mots, des termes, des acronymes ou des abréviations que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous avez d'autres questions aussi sur d'autres termes, pareil. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi et je vous dis à bientôt.